Et la Bible dit encore, il fit autour de l'autel un fossé, de la capacité de 2 mesures de sémence. Il y avait à côté de l'autel des fossés qui étaient profonds, signe de la profondeur et de l'intimité. Lorsque tu pries, ça doit être profond. Ne priez pas de cette manière. Oh Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pense à moi. Au nom de Jésus, Amen. Père, au nom de Jésus-Christ, en train de tchatcher. Père, au nom de Jésus-Christ, je te bénis. Le bénis. C'est ça l'homme moderne maintenant. Il prie, et puis un peu WhatsApp, il prie un peu Facebook, il prie un peu YouTube, et puis Dieu ne change pas ma vie. Déjà, moi, si tu causes avec moi, tu es tout le temps sur WhatsApp, sur Facebook, je vais arrêter de parler. Et Dieu, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu le prends pour ton garçon de course. Ou quand vous priez, vous n'éteignez plus le téléphone. Pourquoi? Parce que quelqu'un de très important va t'appeler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus important que Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus important que Dieu? Et Dieu, je ne vois pas la main de Dieu, mais parce que tu n'es pas profond, tu n'es pas profond. Et quand même tu pries, tu n'es pas là, tu es en train de penser à plein de choses. Mais ce culte a duré, mais ce pasteur, mais pourquoi il ne peut pas écouter sa prière? Mais moi j'ai un rendez-vous. Avant de dormir, tendre Père, bénis cette nuit, Amen. Et le matin, gloire soit rendue à Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père soit loué. Tu auras l'onction, tu auras la puissance, avec des prières aussi superficielles. C'est pas parce que vous êtes en Europe que vous avez le droit d'être superficiel. Il y a des gens qui sont dans ce pays, qui craignent Dieu, qui prient, qui jeûnent, qui prient, qui jeûnent. Oh non, nous sommes busy. Si tu es busy, Dieu sera aussi busy. J'ai dit, si tu es busy, Dieu sera aussi busy. Alléluia. La profondeur. Tu dois être profond quand tu pries. Tu dois être concentré. Tu ne dois pas réciter des choses sans les croire. Oh Dieu, tu es El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire quoi? Oh Eloheka, ça veut dire quoi? Yahweh Nissi, ça veut dire quoi? Ne dis pas des choses que tu ne comprends pas. Dis ce que tu comprends. Si tu vas l'appeler papa, appelle-le papa. Appelle-le mon ami. Tu n'as pas à épater Dieu par l'hébreu et par le grec parce qu'il parle l'hébreu et le grec. Dis des choses profondes. Fais des prières qui viennent de ton cœur. Et le problème des fois, nous ne savons pas être profonds à cause des gens qui sont autour de nous. C'est pourquoi ayez des moments seuls avec Dieu, vous priez. Car si tu ne pries qu'à l'église, tu ne seras jamais profond. Des fois, à l'église, tu as envie de pleurer. Mais tu regardes une sœur. Elle va se moquer de moi. Père, Jésus. Jésus. Alors que Dieu voulait t'exaucer par les larmes et tu refuses de pleurer parce qu'un frère te verra. Alors si tu n'arrives pas à pleurer à l'église, va pleurer dans ta chambre car c'est la profondeur que Dieu t'exige. Il était profond. Il a creusé. Et il arrangea le bois. Dites arranger. L'ordre. Si tu veux être efficace dans la prière, tu dois être organisé. Daniel priait 3 fois par jour. Il faut être organisé. Vous avez des rendez-vous avec des gens que vous respectez toujours. À 14h, j'ai rendez-vous avec mon patron. À 16h, j'ai rendez-vous avec ma fiancée. À 17h, c'est mon film préféré, ma série. Tu ne rates jamais cette série-là. Des gens qui ne te connaissent pas et qui détruisent ta vie. Mais avec Dieu, tu n'as aucun rendez-vous. Quand est-ce que tu pries? Quel est ton rendez-vous avec Dieu? Tu n'as pas de rendez-vous avec Dieu. Ta prière n'est pas organisée. Ton bois n'est pas ordonné. Jésus priait toute la nuit et le matin il faisait des miracles. Il était ordonné dans la prière. Mais nous prions quand ça nous prend. Mais nous mangeons 3 fois par jour. Tu es ordonné quand il s'agit de ton déjeuner. Ordonné quand c'est ton dîner. Ordonné quand c'est le souper. Mais quand il s'agit de la prière, si ça te prend, tu pries. Et si ça ne te prend pas, tu pries. Mais des fois tu manges même si tu n'as pas faim parce que tu dois avoir l'énergie. As-tu ordonné tes rendez-vous avec Dieu? Es-tu sérieux dans ta manière de chercher Dieu? Jésus a été arrêté parce qu'il était organisé. Judas connaissait son organisation spirituelle. C'est pourquoi il a dit, vous pouvez l'arrêter tel jour, telle heure, à tel lieu, parce que c'est son organisation. Où est ton lieu de prière? Dans ta chambre, dans ta maison. Où ta femme sait, mon mari prie à tel moment. Ton mari sait, ma femme prie à tel moment. Tes frères et sœurs savent, lui, tel jour, il est consacré. Il prie de cette manière. Si tu n'as pas ça, tu auras des petites choses venant de Dieu. La vie chrétienne, bien aimée, la vie de prière, ce travail, c'est une discipline. Depuis que je me suis mis au sport, chaque matin, même si je suis fatigué, je dois aller dans la salle de sport. Et là où j'habite, personne n'y va. Donc il n'y a personne.
Et tu n'es pas encouragé parce que le sport se fait bien lorsqu'il y a quelqu'un. Mais même s'il n'y a personne, je saute ma corde, je transporte des trucs. Pourquoi? Ah, je suis déjà court, je ne dois pas grossir. Et donc s'il n'y a personne, je saute ma corde et puis je reviens fatigué. Mais je dois chaque matin, je dois bosser sur mon corps. Mais mon esprit est plus important que mon corps. Pourquoi vous êtes discipliné dans tous les domaines de vos vies, sauf dans la prière? Discipliné, 6 heures tu es debout pour aller au travail. Telle heure debout pour faire telle chose. Pour prendre ton métro, tu es toujours à l'heure. Mais quand est-ce que tu pries? Tu ne sais pas. Et vous dites que Dieu n'est pas bon, il ne vous aime pas. Vous respectez vos patrons plus que Dieu et voulez que Dieu puisse vous bénir. Parce que vous êtes à Genève, à Lausanne, Munich, Zurich. Il faut que les gens qui viennent de l'Afrique viennent vous prêcher avec notre évangile d'Afrique. Parce que ça marche! Ça marche! Alléluia. Mais je vais te dire une chose importante. Car des fois, lorsqu'on enseigne la discipline et tout le reste, l'ordre, des fois l'homme oublie une chose très importante. La Bible dit, il coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Le bois qui est l'ordre, mais il a placé le taureau qui symbolise Jésus. Tu peux avoir toute la discipline du monde sans Jésus-Christ, Dieu ne t'exauce pas. Parce que ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui nous exaucent, mais c'est Jésus. Car en soi, lorsque tu pries, Dieu veut que tu puisses lui présenter Jésus qui est mort à ta place. C'est pourquoi ne présentez jamais votre sainteté devant Dieu, c'est un habit souillé devant Dieu, présentez la sainteté de Christ. C'est pourquoi il faut toujours demander au nom de Jésus. Car c'est lui qui a tout accompli et nous sommes exaucés en lui. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si tu ne présentes pas Jésus, tu te présentes toi-même, Dieu ne t'exauce pas. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés parce qu'ils se présentent eux-mêmes, alors que l'homme, lorsqu'il se présente, il est jugé. Mais quand tu présentes Jésus, alors tu obtiens la grâce. Lorsque tu demandes quoi que ce soit, ne dis jamais comme j'entends aujourd'hui les chrétiens disent, Seigneur, moi qui ai souffert pour toi, Seigneur, moi qui souffre pour toi. Ah bon, monte aussi sur une croix et ressuscite le 3e jour pour toi-même. Ne présentez jamais, Seigneur, je te sers depuis ma jeunesse, voilà comment tu me récompenses. Seigneur, comment tout le monde pêche, mais moi je t'aime, voilà comment tu me récompenses. Je me suis marié vierge, mais je n'ai pas d'enfant. Pourquoi, Seigneur, tu m'as fait ça? Ah bon, c'est ta virginité qui donne les enfants. Ah, donne-moi l'amen. C'est pourquoi des fois vous êtes étonnés. Des gens qui ont mené une vie de péché enfantent 7 fois, 10 fois. Mais des filles vierges se marient, n'ont pas d'enfants. Parce que vous présentez votre justice devant Dieu. Alors que votre justice est un habit souillé. Souillé. Ne présente jamais ta justice. Seigneur, bénis-moi parce que je te crains. Tu crains Dieu, tu crains Dieu. Si Dieu pouvait étudier ton cœur, tu vas te rendre compte que tu es un pécheur sauvé par grâce. Pourquoi faut-il présenter l'œuvre de la croix? Pour ne pas tomber dans l'orgueil lorsque Dieu t'exauce et que tu dises, c'est ma justice. Ainsi, quand on te pose des questions, comment tu as obtenu tel résultat? Ah, mais parce que je suis différent de vous. Ah bon, non, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. La discipline ne remplacera jamais l'œuvre de la croix. Jeûner ne remplacera jamais l'œuvre de la croix. Même si tu jeûnes 40 jours fois 70, ce n'est pas le jeûne qui exauce, mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Alléluia. Car des fois, nous entendons des gens venir au bureau, se plaignant de tout ce qu'ils ont fait pour Dieu. Seigneur, j'ai donné mon argent à l'église, mais je suis pauvre. Pourquoi tu m'as fait ça? Ah bon? Donc c'était quoi? Une banque? Tu étais en train d'investir. Bien aimé, Dieu ne nous bénit pas lorsque nous réclamons. Dieu nous bénit lorsque nous implorons sa grâce en Jésus. Ne réclame rien sur base de ta fausse justice. Même si les gens disent que tu crains Dieu, tu ne crains pas Dieu. C'est Jésus-Christ le seul saint qui nous sanctifie. Amen.